Bonjour tout le monde et bienvenue à notre nouveau rendez-vous de méditation en direct sur Facebook. Tout à l'heure, j'annonçais que nous parlerions de l'intimité avec Dieu. Et comme d'habitude, ici, l'idée n'est pas de donner un long enseignement rempli de versets bibliques et tout le reste. L'objectif ici est d'aborder des questions pratiques. Ces petites choses qui nous font souvent défaut ou auxquelles nous ne prêtons pas souvent attention. Déjà, nous allons prier un moment. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour que ce sujet que nous allons aborder, peu importe la durée, atteigne son objectif dans les vies. Je prie pour la personne qui m'écoute maintenant ou qui m'écoutera après, afin que, Seigneur, ce moment soit bénéfique à sa communion avec toi, ce moment soit bénéfique, Seigneur, à sa relation avec toi, et le propulse dans une autre dimension de sa communion avec toi. Saint-Esprit, nous te soumettons toutes choses afin que tu viennes glorifier le Père à travers ce moment, que tu viennes manifester la volonté du Père à travers ce moment, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Donc, par intimité avec Dieu, nous voulons faire allusion à ce moment-là que le chrétien se réserve effectivement pour communier avec le Seigneur, loin de ses occupations quotidiennes, loin de tous les gadgets dont nous sommes gavés aujourd'hui, pour rester un moment avec Dieu, un peu comme ce que notre Seigneur vivait quand il se retirait souvent à la montagne, un peu comme ce moment où dans le temps, les gens allaient dans les champs, vous allez sur les montagnes. Mais le fait est que quand nous regardons aujourd'hui, déjà nous voulons préciser que c'est extrêmement important. Il est extrêmement important pour tout croyant de pouvoir disposer de tels moments. Ce matin, j'ai fait un post qui avait justement vocation un peu à annoncer, c'est un peu partant de là un peu, que l'idée d'avoir cet échange s'est amplifiée dans mon esprit parce que j'ai par exemple fait un constat. Rares sont les chrétiens qui le matin prennent du temps pour pouvoir sincèrement assister au conseil de Dieu pour savoir quelles sont les attentes ou les dispositions du Seigneur concernant leur journée. Généralement, dans ce que nous appelons intimité avec Dieu, nous faisons de Dieu un autre garçon de course, c'est-à-dire que nous l'informons de ce que nous avons l'intention de faire et demandons juste qu'il nous assiste. Je suppose que plusieurs parmi nous, c'est un peu comme ça qu'ils ont engagé leur journée. Seigneur, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je te le présente, que ta grâce m'accompagne, point barre. C'est vrai qu'une fois, dans la méditation matinale, j'ai abordé un peu une approche qui avait vocation à être un canevas. J'espère que les uns et les autres l'ont compris et qu'ils s'en servaient. Mais en réalité, dans la pratique, un peu, à partir de ce que moi je constate dans le conseil spirituel, je me rends compte que de plus en plus des chrétiens de cette époque-ci ne savent pas passer du temps devant Dieu, communier sincèrement avec Dieu. Beaucoup passent certes de longs moments de prière, de longs moments enfermés, de longs moments à bavader, mais très peu communient vraiment avec Dieu quand ils le font. Très peu ont vraiment des moments d'intimité avec Dieu. Il faut déjà rappeler que quand on revient sur la notion d'intimité, cela suppose qu'il n'y a aucune interférence entre vous et la personne avec laquelle vous êtes. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un moment qui est replié entre Dieu et vous. Et a priori, il ne devrait avoir aucune interférence. Nous commençons déjà à avoir ces chrétiens contemporains qui, quand ils sont en train de prier, sont encore connectés sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en train de prier, nous sommes en train d'avoir un échange. Ils sont encore en train de contrôler les notifications Facebook, WhatsApp et tout le reste pour pouvoir effectivement se rassurer qui a répondu, qui a fait quoi. Nous allons donc essayer, parce que le sujet est très vaste aujourd'hui, tel que c'est monté dans mon esprit, il y a un ensemble de petites choses, simplement des conseils, des astuces que nous allons aborder, dans l'espoir que les uns et les autres, les mettant en application, auront bien sûr le bon réflexe peut-être de nous revenir, de partager un peu les difficultés qu'ils ont rencontrées, ou pourquoi pas, de témoigner effectivement de ce qu'ils ont été édifiés par ces conseils, ces astuces que nous aurons abordées. Donc, nous allons essayer de commencer déjà par des choses à éviter. La première des choses, c'est que quand vous voulez avoir un moment d'intimité avec Dieu, mais j'insiste, des moments d'intimité avec Dieu sont capitaux dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut aller loin. C'est des moments pendant lesquels nous assistons au conseil de Dieu pour connaître les intentions de Dieu, pour être imprégnés des intentions de Dieu concernant notre vie,
concernant notre disposition. Je préfère déjà dire qu'un croyant qui n'a pas de moment d'intimité avec Dieu se prive de la possibilité de participer au conseil de Dieu et d'être au courant des secrets, des dispositions de Dieu concernant sa vie ou concernant un certain nombre de situations. Les intimes de Dieu sont ceux qui ont justement accès à ces mystères-là. Et il faut déjà comprendre que avoir un moment d'intimité avec Dieu est déjà en soi un acte de sacrifice. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. C'est en soi un acte de sacrifice parce que cela suppose que vous mettez de côté un certain nombre de choses, vous suspendez littéralement ce qu'on peut considérer comme étant votre vie pour pouvoir dédier ce moment-là à celui qui gouverne toutes choses dans votre vie, à l'autorité la plus absolue de votre vie, pour non seulement lui prêter attention, mais aussi pour savoir quelles sont ses attentes. Parce que au jour d'aujourd'hui, la vie est très rapide. Nous avons tellement de choses à faire, nous avons tellement de sollicitations. Nous allons à gauche, nous allons à droite, il y a le téléphone, il y a les réseaux sociaux, il y a les autres formes de médias. On est trop occupé. Et dans tout cet embrouille-là, parfois à cela, il y a nos problèmes qui arrivent. Il y a difficilement du temps pour pouvoir assister au conseil de celui que nous appelons Père, de manière à lui donner la latitude, effectivement, de nous instruire ou nous conseiller. Donc, c'est capital. Un enfant de Dieu qui veut prospérer à tous égards dans sa relation avec Dieu comme dans tout le reste, qui veut mener une vie victorieuse, a intérêt à avoir des moments d'intimité avec Dieu. Je veux rentrer un peu dans le contexte, je rentre un peu en arrière, je reviens sur l'histoire de Daniel. Je trouve quelque chose d'impressionnant chez Daniel. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, vous allez constater que Daniel était une sorte de manager. C'est-à-dire que dans la classe des satrapes, Daniel a des gens qui sont sous sa responsabilité. Et malgré les responsabilités que Daniel a, la Bible dit que 3 fois par jour, il continuait à communier avec Dieu. C'est dit combien Daniel s'était rendu compte du caractère vital, voire indispensable, d'avoir ce moment de rencontre avec Dieu. Probablement, Daniel a découvert que ce qui faisait son éclat, ce qui faisait sa particularité, ce qui l'enrichissait, ce qui faisait sa distinction, la source était dans ce moment-là où il se retrouvait seul à seul avec Dieu. C'est probablement pendant ces moments-là que Dieu l'émondait, que Dieu l'enrichissait, que Dieu l'instruisait, que Dieu aiguisait son esprit. Et quand il sortait de ce moment, ce qui s'exprimait, ce qui se dégageait de lui pouvait éblouir les gens et on pouvait constater que ce garçon a un esprit supérieur. Il pouvait constater qu'il se dégage de lui quelque chose qui le rend totalement différent. Et c'était tellement important pour Daniel qu'à la réalité, il n'était pas question que parce qu'il a trop de responsabilités, il ne devrait pas disposer du temps. Ça, c'est l'un des pièges de notre époque. Le trop plein d'occupations, même chez les serviteurs de Dieu, trop de voyages, trop de conférences, on a très peu de temps, on accorde très peu de temps, on trouve très peu de temps pour écouter Dieu. Et il arrive même que Dieu nous fasse aujourd'hui ce qu'il faisait à l'époque de Moïse, c'est-à-dire, moi je considère personnellement, je peux me tromper, mais j'ai toujours considéré l'expérience du buisson ardent en 2 phases. C'est-à-dire la phase 1, quand le feu prend et qu'il ne consume rien, Dieu attire l'attention de Moïse. Parce qu'il faut d'abord que Moïse soit attiré, son attention soit attirée sur le fait qu'il y a quelque chose. Et qu'une fois son attention captivée, que Moïse se rapproche. Et quand Moïse se rapproche, maintenant Dieu peut commencer à lui parler. Même à notre époque, Dieu le fait. Il commence par un petit songe, il n'y a pas de petit songe, il commence par une vision, il commence par une impression pour attirer l'attention. Mais souvent quand on se lève, oh là là, on est très occupé, on doit être au bureau à 8 h du matin. Oups, on court. On se dit, on va le prendre à la pause de 12 h. À la pause de 12 h, oh là là, on a tel rendez-vous, trop occupé. Le soir, ben, on se rend compte qu'on est trop fatigué et on a... C'est un cycle infernal, c'est comme ça qu'on se retrouve qu'il y a des chrétiens, c'est quand une catastrophe arrive dans leur vie, qu'ils se souviennent qu'il y a eu un songe, il y a eu une vision, il y a eu une prophétie, il y a eu un verset pendant qu'ils méditaient par rapport auquel Dieu voulait leur dire quelque chose, mais faute de temps, parce que trop occupés, je ne sais trop à quoi, ils n'ont pas prêté attention. Donc, pour les gens comme Daniel, et que nous aimons citer un exemple, s'il y avait quelque chose d'immuable, quelque chose qu'on ne sacrifie pas, quelque chose qui n'est pas banal, quelque chose qu'on ne changerait pour rien au monde, c'était effectivement ce moment d'intimité avec Dieu. Ça, c'est le secret. Interrogez les plus grands, ceux que vous estimez comme étant les plus grands hommes de Dieu de la planète, ceux qui ont réussi. Vous allez vous rendre compte que leurs histoires ou leurs exploits tirent leur source dans ce moment de communion avec Dieu. C'est dans ce moment d'intimité avec Dieu qu'ils ont reçu des stratégies. Je vais vous partager 2 expériences personnelles. La première expérience personnelle, au début de ma foi, j'ai été énormément terrassé par des mauvaises pensées. Alors, sortant d'une époque où je pratiquais un sport un peu violent, il me restait un peu ces réminiscences-là. Il arrivait que je me perde un peu dans mes pensées
Et un jour, je passais du temps devant Dieu. J'avais vraiment des moments devant le Seigneur. Et puis un jour, pendant que je prie, j'entends une voix qui me dit, tes pensées sont souillées parce que tu les laisses faire. Et je sursaute parce que je ne vois pas d'où la voix vient. Et en ce moment précis, un verset monte dans mon esprit, 1 Pierre 5, que nous connaissons tous. Le diable rôde, résister avait une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances. Et ce verset ouvre mon esprit comme une stratégie, comme une réponse que Dieu est en train de me donner. Et j'ai mis ça en pratique. Et quand je l'ai mis en pratique, jusqu'à aujourd'hui, j'en constate des effets. Je me rappelle le deuxième cas de figure, c'était au lycée. Nous avions nos activités d'évangélisation. J'avais une difficulté, c'est que je pouvais facilement parler de Christ à quelqu'un, mais je ne savais plus quoi faire par la suite. Donc, une fois qu'il a confessé Christ, je ne sais plus quoi faire par la suite. Donc, je vais rencontrer un frère. Et quand je vais rencontrer ce frère, je lui dis, frère, je voudrais que nous passions un marché. Le frère Christian, je pense qu'il aura peut-être l'occasion de suivre la vidéo, s'il peut se souvenir de cette expérience-là. Je lui dis, je voudrais que nous passions un marché. Moi, je vais évangéliser, toi, tu vas faire le suivi, parce que je ne sais pas quoi faire par la suite. Et puis après, je suis saisi par une tristesse. Je sens toujours cette voix qui me dit, mais si Christian sait le faire, probablement il a pris la peine de se rapprocher de Dieu. Pourquoi tu ne te rapprocherais pas de Dieu? Et du coup, ce soir-là, je rentre, je me rapproche du Seigneur. Je pleure, je dis au Seigneur, tu sais que je veux te servir, mais j'ai une limite. C'est qu'une fois que j'ai parlé de toi à quelqu'un et que tu as touché le cœur de la personne, je ne sais plus quoi faire par la suite. Et pendant ce moment d'intimité, il y a 3 choses qui sont montées dans mon esprit. C'était comme un code. Et les 3 choses sont la base du document que j'appelais à l'époque Canevas du suivi des âmes, qui est devenu plus tard guide pratique du suivi des âmes et formation des disciples, et qui est devenu par la suite aujourd'hui ce que je appelle parfois l'éco 10 et tout le reste. Mais c'est de là qu'est parti le processus ou la méthodologie pour encadrer quelqu'un du jour où il a donné sa vie à Christ jusqu'à sa croissance spirituelle, partant de ce moment d'intimité. Et je pourrais citer comme ça plusieurs. Et ils sont nombreux comme ça des hommes de Dieu qui vont certainement vous faire comprendre que c'est pendant ces moments que l'Esprit de Dieu les a instruits sur certaines de leurs faiblesses, comment les vaincre, sur certains des obstacles à leur ministère, sur certaines des difficultés. Donc vous ne pouvez pas avoir l'ambition de faire de grandes choses avec Dieu si vous n'avez pas déjà cette capacité à faire de sacrifice, de disposer du temps et d'un temps de qualité devant le Seigneur. Donc ça c'est un point sur lequel je voulais déjà insister d'entrée de jeu. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui disposent du temps. Il y en a qui vont dire je vais prier à 16 h, mon temps d'intimité avec Dieu c'est 14 h, c'est 18 h, jusque là. On a un problème. Alors des choses sur lesquelles je voudrais attirer notre attention. Premièrement, lorsque vous dites que vous avez un moment d'intimité avec Dieu, il est absolument important, il est indispensable d'éviter la pression du temps. Évitez la pression du temps quand vous dites que vous êtes allé dans la présence de Dieu. J'essaye d'imaginer un peu cet homme, moi je reste dans notre contexte camerounais ici, j'essaye d'imaginer cet homme qui est reçu par le président de la République et qui passe son temps à regarder sa montre devant le président. Entre-temps, le président n'a pas commencé à parler, le président l'a reçu, il est dans le bureau du président, mais il fait comprendre au président qu'il est trop pressé. J'ai du mal à voir dans notre siècle-ci, à notre époque, les hommes avoir cette attitude. Mais de façon régulière, quand nous disons que nous sommes allés devant Dieu, il nous arrive, pendant que nous sommes devant Dieu, d'avoir la pression de la marmite qui est au feu, de la réunion qui va suivre après, de ceci ou de cela. Dans de telles dispositions, nous ne permettons pas à Dieu de nous parler. Nous ne permettons pas à Dieu vraiment de s'asseoir et de vivre ce moment d'intimité avec nous. Et il est difficile qu'un homme qui vient dans la présence de Dieu avec un esprit partagé, c'est-à-dire qu'il pense à autre chose, il a la pression du temps, il a la pression de la prochaine articulation de sa journée, il est difficile qu'un tel homme puisse expérimenter, puisse jouir des effets d'un moment d'intimité avec Dieu. C'est extrêmement difficile. Il y a une expérience dans la Bible qui me marque, malheureusement j'ai oublié la référence. Ce jour, Dieu appelle Moïse dans sa présence. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse monte au milieu de la montagne et puis il s'arrête. Il s'arrête d'abord là, les anciens s'arrêtent quelque part. Quand Moïse monte, Moïse va faire des jours avant que Dieu l'appelle et que Dieu commence à lui parler. Il y a une caractéristique qui est indispensable dans l'intimité avec Dieu, c'est la patience. Il y a une qualité qui est indispensable, c'est la patience. Donc, au début, à un moment, je disais, c'est un acte de sacrifice que de disposer du temps pour aller devant Dieu. Je devrais même plus le dire, c'est l'expression même de notre adoration, du fait que nous le vénérons. Parce qu'il faut être capable de se dire, j'arrête tout. Tout s'arrête à cause de mon Dieu. À une époque, à mon jeune âge, j'appelais ça les temps arrêtés pour Dieu. Ça veut dire qu'à un moment, le temps s'arrête. Il s'arrête. Si c'est 16 heures, le temps s'arrête. Et quand ce temps s'arrête, c'est le moment où je suis censé être avec Dieu. Rien ne marche plus. Ce temps est arrêté. La pendule s'arrête. La recherche d'argent s'arrête. La pression de ceci s'arrête.
En ce moment-là, je suis devant l'absolu. Ce qui importe le plus, c'est ce moment que je suis en train de passer avec Dieu. C'est pour ça qu'on recommande de bien faire ce choix. Nous faisons la différence ici entre le moment où l'Esprit de Dieu vous convoque dans la présence de Dieu et le moment où vous prenez la résolution d'aller dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous évoquons le deuxième point, le point où vous avez résolu aller dans la présence de Dieu pour pouvoir communier avec Dieu. Il est important d'éviter la pression du temps, d'éviter de regarder que voilà, le boulot va finir à 16 heures, il y a ceci qui va se passer. C'est difficile. Cet état de choses, cette disposition empêche Dieu d'atteindre des objectifs, de venir vers vous. Parce que Dieu n'est pas pressé en fait, il faudrait que nous le sachions. Quand nous venons devant Dieu, Dieu aime se faire attendre, qu'on le veuille ou pas. Quand vous parcourez la Bible, Dieu aime se faire attendre. Dieu aime se faire attendre. Et c'est à nous de l'attendre. Et nous l'attendons dans notre attitude déjà. Et celui qui n'est pas prêt à attendre Dieu, celui qui croit que Dieu est son serviteur, il ne faut pas qu'il perde le temps en disant que je vais aller rencontrer Dieu à 16 heures. C'est du temps perdu. Vous allez vous rendre compte que vous êtes passé de 16 heures à 17 heures, vous avez chanté, vous avez prié, vous avez lu votre Bible, vous avez dit tout ce que vous avez dit. Vous ressortez aussi sec que comme vous êtes entré. Vous le faites sur une semaine. En fin de semaine, votre encadreur, votre conseiller spirituel ou faiseur de disciples vous demandera, mais de toute cette semaine d'intimité avec Dieu, qu'est-ce qu'il en est sorti? Vous serez incapable de citer une seule chose. Justement parce que vous avez certes passé du temps à lire, à prier, à chanter, mais Dieu n'était pas avec vous. Dieu n'était pas avec vous parce que, en fait, comme il le demande, vous n'étiez pas en train de le chercher de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Dieu veut la plénitude de notre être quand nous disons que nous sommes en train de le chercher. En ce moment-là, rien n'est important. J'ai été fasciné par cette histoire de Pierre. Lorsqu'il veut prier, ça c'est lorsque Corneille envoie des gens le chercher. La Bible dit que Pierre avait faim. Et pendant qu'on faisait à manger à Pierre, Pierre a faim. Mais pendant qu'on fait à manger à Pierre, Pierre monte prier. On suppose que c'était peut-être son heure de prière ou que l'Esprit de Dieu l'avait interpellé. En ce moment-là, Pierre domine la faim. Et il va vivre une expérience qui va bouleverser même son raisonnement et qui va même bouleverser le raisonnement de l'Église. Parce que c'est à la suite de ce dépassement-là, de la faim, pour aller communier avec Dieu, qu'il va avoir la vision où Dieu lui dit « tue et mange ». Et à la suite de laquelle Dieu va l'envoyer dans la maison de ceux qu'on considère comme étant des incirconcis, c'est-à-dire dans la maison de Corneille. Et j'ai l'impression que par la suite, peut-être j'ai mal lu, vous vérifierez dans votre Bible, mais c'est comme si au final, Pierre n'a plus mangé du tout. Parce que quand il a la vision, après Dieu lui dit, suis ces gens, c'est moi qui les ai envoyés, dès qu'il cause avec eux, il s'en va directement chez Corneille. Il dépasse ce dépassement-là, il oublie qu'il avait faim. Dieu nous veut, quand nous disons que nous sommes à lui, nous sommes dans un moment d'intimité avec lui, Dieu nous veut de façon complète et pleine, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est comme ça que nous le cherchons. Il n'y a rien de plus important. La voiture qui est garée dehors, dans un quartier dangereux, n'interfère pas en ce moment. Le téléphone qui est à la charge, on vient de couper le courant, vous craignez un coup-circuit, n'interfère pas. La marmite qui est au feu, c'est pour ça qu'il faut prendre des dispositions avant. On se prépare à aller rencontrer Dieu. On se prépare pour qu'il n'y ait pas ces petits couacs qui vont venir interférer dans notre esprit. Si votre corps est là et que votre esprit est ailleurs, vous n'allez pas le trouver. Parce qu'il a dit que vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, ailleurs on ajoute de toute votre force. Mais si notre esprit est au niveau de l'argent que nous avons laissé sur la table, de la marmite qui est au feu, de l'enfant qui est là-bas, ou de ceci qui est là-bas, comment espérons-nous trouver ce Dieu que nous sommes venus chercher avec ce qui brûle dans notre cœur? Soyons sérieux. Notre époque est une époque de gens trop occupés. Les esprits sont trop saturés. On ne sait pas s'arrêter. Et on ne sait pas venir devant Dieu dans cette logique de plénitude, de façon pleine, tout notre cœur. Toute notre âme, toute notre pensée, nous sommes là. Et quand nous sommes là, il n'y a rien qui soit plus important. Mon âme a soif de Dieu. Mon esprit a soif de Dieu. Et mon corps est là parce qu'il attend quelque chose de Dieu. Il veut ressortir de là ayant été rafraîchi, ayant été touché, ayant été enrichi. De telle sorte que l'homme qui est entré doit être différent de l'homme qui est sorti parce qu'il aura fait une rencontre. Parce qu'il aura fait une rencontre. Donc, il faut éviter la pression du temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut éviter la dispersion des pensées. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Des pensées qui vont à gauche et à droite. Il faut éviter.
Si vous voulez vivre des moments d'intimité, de fructueux moments d'intimité avec Dieu, il faut éviter d'avoir des pensées qui sont dispersées. Vous pensez à gauche, vous pensez à droite, vous pensez à ce qui s'est passé le matin. Non. Je vous assure, de la même manière que vous vous préparez à aller rencontrer une autorité dans ce monde, votre PDG, votre maire, votre gouverneur, votre président de la République, tout ce que vous pouvez estimer comme étant autorité importante, parfois même votre père, vous vous préparez, vous prenez des dispositions, parfois vous n'osez même pas décrocher l'appel. Quand on vous appelle, vous n'osez même pas regarder vos notifications, mais on se prépare à aller rencontrer le souverain de l'univers. Celui qui claque les doigts comme ça, les situations changent dans votre vie. On se prépare à aller le rencontrer. On s'arrange à ce que rien ne vienne nous perturber. Nous qui allons parfois, qui passons souvent, en fait, je convoque par exemple les animateurs radio, vous prenez les dispositions, on vous dit mettez votre téléphone sur vibreur, éteignez-les, faites ceci, faites cela, parce qu'on ne veut absolument rien qui va venir créer une interférence dans ce moment de communion que vous allez avoir par exemple avec vos auditeurs. C'est la même chose, et même ça devait être mieux quand nous allons dans la présence de Dieu. Il faudrait également que nous notions que le flux de paroles n'est pas ce qui fera l'efficacité de votre moment avec Dieu. Je crois que si vous avez compris ce que j'ai dit précédemment, peut-être ce que je viens de dire là, c'est une redite. C'est peut-être superflu. Ce n'est pas l'abondance de paroles, ce n'est pas le bon français, le magnifique anglais, un alignement de versets bibliques qui fera l'efficacité. Il y a une histoire qui m'intéresse. Je vous ai déjà dit que ceci, on ne touche pas le cœur de Dieu par les paroles. Je peux me tromper. Mais par expérience, je me suis rendu compte que ce ne sont pas les paroles qui touchent le cœur de Dieu. Vous pouvez facilement mettre les démons mal à l'aise par les paroles. Mais le cœur de Dieu, ce n'est pas avec des paroles. C'est l'attitude avec laquelle vous venez qui brise Dieu. C'est votre attitude, votre démarche pour accéder à sa présence. Je me rappelle de ce malade-là qu'on voulait amener chez Jésus. Et quand on voulait l'amener chez Jésus, il y avait tellement de foule, il y avait tellement d'obstacles. Les siens ont décidé de passer par le toit. Jésus, voyant leur détermination, qui n'était pas verbale, mais qui était dans l'attitude, cette détermination, ils devaient absolument accéder à Jésus. Et pour ça, ils ont fait l'impossible. La démarche pour arriver jusqu'à Jésus a touché Jésus, au point que Jésus a focalisé son attention sur ce malade-là. Et il a réagi favorablement. Donc, ce n'est pas le flux de paroles. C'est pas... Venez réciter le verset 3, 4, 5 versets pour rappeler à Dieu ses promesses, tant mieux. Dites-le en hébreu, en latin, en chinois, en coréen, tant mieux. Mais franchement, ce n'est pas ça qui touchera le cœur de Dieu. Il y a une histoire qui me marque, je voudrais que nous la lisions un peu, c'est l'histoire de Anne. Nous sommes là dans 1 Samuel chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 9, je suis dans la version de Louis II. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Cette femme, sa douleur, c'est sûr que précédemment, parce que quand vous allez lire, à un moment, Anne a beaucoup bavardé. Anne a dérangé Elkana. Anne a crié, Anne a pleuré. Mais ce jour, Anne a décidé d'aller parler avec Dieu. Père, je prie que tu aides quelqu'un à comprendre. Saint-Esprit, puisses-tu te saisir de quelqu'un. Ce jour, Anne a décidé d'aller parler avec Dieu. Au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir autour d'elle. Et quand elle est arrivée devant Dieu, à un moment, Anne, ce n'était pas une affaire de parole. Ce n'était pas une affaire de littérature. Son âme parlait tellement fort que Dieu pouvait entendre. Que les mots étaient superflus. À tel point que même le prophète s'est mépris. Il n'a pas compris ce que Anne était en train de faire. Continuons un peu la lecture. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, ça c'est le verset 15. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ce n'est pas l'argumentation de Anne. Ce n'est pas l'argumentation. Plus tard, quand nous allons lire, nous allons nous rendre compte que Dieu va non seulement exaucer Anne,
Mais en plus du fait que Anne va avoir Samuel qu'elle va offrir, en plus de Samuel, Dieu lui donnera d'autres enfants. Voilà une prière qui n'était entendue par personne. Mais l'attitude de Anne, certainement Anne avait compris qu'elle est devant Dieu, que Dieu est là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais si tu as déjà expérimenté ça un jour, je voudrais au moins que tu tapes quelque chose en guise de commentaire pour encourager ton frère. Parce que demain, il y a des choses, quand on les aborde, les gens se disent que on est en train de fantasmer ou que c'est des histoires. Il y a ce moment-là où, quand vous dites « je m'en vais rencontrer Dieu », ce n'est pas des paroles. Parfois, vous pouvez vous retrouver allongé au sol. Il n'y a pas les mots. Votre bouche n'arrive pas à articuler des mots. Mais votre âme et votre esprit sont en train de dire des choses à Dieu. Parfois, il peut arriver que le Saint-Esprit prenne le relais et que vous vous retrouviez en train de parler en langue. Mais des fois, même un simple gémissement. Celui qui passe à côté croit que vous criez, vous vous tordez de douleur. Mais c'est un langage que Dieu comprend de manière claire et précise. Mais en fait, ce n'est pas possible si vous êtes dispersé, si vous ne savez pas que vous êtes devant Dieu, si vous n'êtes pas convaincu que Dieu est là, si vous n'avez pas confiance qu'il vous écoute. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous multiplions, je reviens un peu sur ce que je crois que j'ai évoqué ça dans une précédente vidéo, que les chrétiens prennent 7 jours de retraite, 21 jours de retraite, 2 nuits de prière. Ils ne sont pas capables de manifester le simple fruit d'avoir été en contact avec Dieu. Je doute que lorsqu'un homme a vraiment été en contact avec Dieu, qu'il soit le même. Je doute. Je doute. Je doute. Si après 7 jours d'intimité avec Dieu, vous ressortez le même, vous ne manifestez aucun changement, aucun impact, c'est sûr, vous avez été absent au milieu des hommes pendant 7 jours, dites vraiment où vous étiez. Parce que quand on va dans la présence de Dieu, quand on a un moment d'intimité avec Dieu, quand on y va de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces, ça veut dire qu'à un moment, pour ceux qui sont en train de jeûner, je n'ai même plus la force, je me retrouve couché là, il est évident qu'il va se passer quelque chose. Bien-aimés, révisons notre façon de nous approcher de Dieu. Le dernier point sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est sur la prétention. La prétention qui est un peu ce comportement qui consiste à croire que sur la base des grands sacrifices que nous avons faits, sur la base de la grande onction que nous avons, sur la base des grandes paroles, des fortes paroles d'alliance que nous aurions reçues de Dieu, normalement, nous sommes prioritaires. Donc quand nous arrivons, Dieu va tout de suite nous recevoir, il va tout de suite nous répondre. Non, il faudrait que nous sachions que Dieu est souverain, Dieu prend son temps. Dieu réagit en son temps. L'attitude avec laquelle nous allons devant Dieu détermine la façon dont la rencontre avec Dieu va se terminer. Mais la clé qui déclenche la suite, c'est l'attitude avec laquelle nous allons. Comment est-ce que nous allons souvent devant Dieu? Est-ce que nous y allons partiellement? Est-ce que nous y allons par souci de nous acquitter d'un objectif du jour? J'ai dit que je vais prier à 15 heures. Est-ce que nous y allons par souci de donner un bon compte rendu à notre faiseur disciple? En semaine, j'ai respecté mes 5 heures de rencontre avec Dieu. Ou est-ce que nous y allons parce que notre âme, notre esprit, notre âme a soif de communier avec lui? L'esprit de Dieu en nous, notre esprit a soif de communier avec le royaume. Parce que si c'est le cas, lorsque nous y allons, nous laissons tout derrière. Et lorsqu'en c'est le cas, le moment d'intimité avec Dieu produit en nous une certaine joie. Lorsque aller rencontrer Dieu devient un sujet de stress, d'inquiétude, de lourdeur, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je prie que le Saint-Esprit te bénisse à travers ces petits moments que nous avons passés. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais je reste ouvert aux questions, je reste ouvert aux préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je voudrais que tu baisses la tête et que tu pries avec moi. Si tu veux bien, tu baisses la tête, tu pries avec moi. Je voudrais que nous élevions une petite prière au Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur.
Je n'ai peut-être pas les mots justes, mon Père. S'il te plaît, ceux qui ont écouté, parle-leur. Amène-les toi-même. Tiens chacun par la main et conduis-le là où il faut. Pour que ce qui était juste un simple partage de simples paroles soit une expérience qui va révolutionner son rencontre avec sa communion avec toi et qui va être une source de réveil, de transformation, d'élévation spirituelle pour ta gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Donc, pour les questions, les préoccupations, vous savez comment nous avons l'habitude de faire, par Messenger. Pour ceux avec qui nous sommes souvent sur WhatsApp, vous savez également comment procéder. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Shalom.